Désolé pour le retard, hein. Pas de problème. Tu trouves pas que c'est hypocrite Attends, de quoi tu parles? du cinéma français? Hein, t'es sur la conversation d'il y a 3 semaines? Ouais. Tu trouves pas que c'est hypocrite? Bah, je sais pas, développe un peu peut-être, non? On se targue d'un cinéma supposément plus intelligent, parfois même ésotérique, mais qui obéit aux mêmes logiques sous-jacentes de rentabilité. Tu vois? Je vois, je vois, je vois. Non, je vois pas. Comment ça, plus intelligent déjà? Bon, on fait en gros deux choses. Hein. Des drames super sombres et qui se veulent révélateurs de caractère profond de la nature humaine, et des comédies qui font rire et se veulent révélatrices de caractère profond de la nature humaine. Hmm. En gros, notre cahier des charges, c'est un personnage torturé, une vie de famille ou de couple tumultueuse, une séquence muette avec de la musique, une scène où le personnage qui prend sur lui depuis le début du film explose à la gueule de tout le monde, des quiproquos, des non-dits, une grosse morale à la fin. Bah, t'extrapoles. Bah vas-y, je t'écoute. Mission Cléopâtre. On touche pas à Alain Chabat. Ah, c'est pas faux. Bon, à ce moment-là, on peut faire pareil pour le cinéma américain. Cahier des charges. De l'action. C'est sûr que le cinéma français nous épargne à ce niveau-là. Ouais. Un héros beau gosse musclé ou une héroïne hyper sexualisée. C'est sûr que le cinéma français nous épargne à ce niveau-là. Hmm. Un giga twist bien sale. C'est Un- sûr que le cinéma français Oui, nous épargne. c'est bon, on a l'idée. Un sidekick qui va mourir pour rebooster le héros. De l'action. Un héros et un méchant clairement identifiés. Des punchlines dans toutes les scènes d'action. Un happy end à vomir des arcs-en-ciel par le cul. Le tout saupoudré d'une fine et subtile couche d'action. D'où l'hypocrisie. Puisque malgré ça, les deux obéissent aux mêmes logiques de rentabilité. Comment ça? On ne fait pas un cinéma plus intelligent parce qu'on est plus artistique, mais parce que c'est ce que le public français va voir. Donc notre industrie est formatée. Pareil aux USA, les films qui font tout péter, c'est pas tout ce que leurs réalisateurs savent faire, Ouais. à part Michael Bay. Mais c'est ce qui marche, donc c'est ce qu'ils font. Ouais, finalement, c'est l'offre et la demande du marché. D'où le fait qu'indépendamment de l'artistique, le cinéma soit aussi une industrie, n'en déplaise à certains. Du coup, t'es d'accord que c'est hypocrite? Ah, je sais pas. Industrie, oui, mais c'est pas tellement comparable. T'as vu la différence de budget entre le cinéma français et américain? Évidemment qu'on n'a pas les moyens de faire du Michael Bay. Pourtant, on a essayé. Des réalisateurs comme Luc Besson ont proposé des films comme Valérian et La Cité des Mille Planètes, avec presque 200 millions d'euros de budget, largement du niveau des superproductions américaines. Forcément, si le public français ne se déplace pas en salle, personne ne voudra investir dans des projets d'une telle envergure. En même temps, t'en gardes un bon souvenir, toi, de Valérian? Bon, mauvais exemple. Mais au moins, j'ai été le voir. Le problème, c'est tous ces gens qui réclament à corps et à cri du grand cinéma, et quand on leur en propose, s'attendent que ça sorte sur Netflix. Hum. T'es d'accord que c'est hypocrite? C'est hypocrite. Le cinquième élément, c'est français. Bah non, il y a Bruce Willis. Ah oui. Ouais. Oh putain, le cinquième élément, c'est français. Mais alors, Bruce Willis, il est français?